Bonjour, je m'appelle Lou. Et moi, c'est Léna. Nous t'emmenons en voyage dans un pays d'Afrique. Nous sommes curieux de voir comment les gens y vivent. Tu viens avec nous? L'Afrique est l'une des parties les plus pauvres du monde. Il y fait très chaud, il ne pleut pas souvent. Cela rend les choses difficiles pour vivre et avoir assez à manger. Les gens de ce village s'assoient souvent dehors sous un arbre, à l'ombre. Et là, ils parlent de plein de choses. Ils parlent souvent de l'école et discutent de si les enfants doivent y aller ou pas. Aller à l'école est un droit de base pour chaque enfant dans le monde. Mais tout le monde n'a pas la chance d'y aller. Dans ce village, les parents ont compris qu'il est important que tous les enfants aillent à l'école. C'est pourquoi ils ont construit eux-mêmes une école. C'est ce qu'ils appellent en Afrique une école sous paillotes, une école sous un toit de paille. Mokhtar et Olga sont en uniforme. Oui, Denis. Mokhtar et Olga sont en uniforme. Cette école ne ressemble pas trop à la tienne. Mais les enfants apprennent aussi des choses. Regarde bien. Tu vois certainement des choses que tu fais aussi en classe. Voici une autre école en Afrique. Est-ce que tu reconnais des choses que tu vois aussi dans ton école? Les aliments sont non protégés. Oui? Qu'est-ce que nous voyons encore? Oui, monsieur? Spécialement pour vous, les enfants de cette école saluent tout le monde en Belgique. 1, 2 et 3. Grâce à l'aide de plans et d'autres organisations, un puits avec de l'eau propre et potable a été construit près de cette école. C'était vraiment nécessaire, car avant, les habitants devaient puiser l'eau des mares et beaucoup de gens devenaient malades. À présent, lorsque quelqu'un tourne la grande roue, de l'eau fraîche sort dans la bassine et tout le monde peut se laver et boire. Mais il existe d'autres endroits en Afrique où on peut trouver de l'eau. Le long de la grande route, il y a des barrages construits par l'homme pour avoir des réserves d'eau. Et lorsqu'il fait très chaud, les enfants peuvent nager et jouer dans l'eau. Tu trouverais ça chouette aussi, n'est-ce pas? Tu sais pourquoi l'eau à l'école est si importante? Pas seulement chez nous, mais aussi en Afrique. Qui d'autre va utiliser le puits de l'école parmi les gens du village? Et pourquoi faire?